Bonjour à tous, là on est dans l'ordre du révolutionnaire. Cette structure avait financé la création du Covid-19 notamment et organisé depuis des décennies des coups d'État à travers le monde, des changements de régime, dont l'Ukraine par exemple, encore tout récemment, ou la Géorgie encore plus récemment. Trump la ferme cette structure qui avait plus de 60 ans d'existence, c'est-à-dire c'est un véritable démantèlement de l'État profond. Cette structure, c'est l'USAID. Je vais vous expliquer, une grosse agence fédérale qui avait un faux nez. C'est passionnant, il y a plein de documents qui ont été révélés. Alors, quand ça va y avoir beaucoup d'articles partout dans la presse, souvent pour s'en indigner, notamment en France. Bah oui, parce que par effet de ricochet, ça anéantit tout l'État profond. Et tout ça, ça mange à la même gamelle. Donc l'Union européenne, l'OMS, l'OTAN, tout ça s'est affaibli. Quand même, c'est épatant ce qui se passe début 2025. Alors là, donc l'USAID est dans le collimateur pour le financement de la création du Covid, le patient zéro. Mais pas que ça. Donc, c'est aussi dans le collimateur pour des coups d'État qui sont organisés à l'étranger. J'y reviens dans un instant. Mais suite à ça, d'abord, suite à ces annonce immédiate par Trump de la mise sous tutelle et de la fermeture de cette agence. Le 2 février, Donald Trump a estimé que cette agence était dirigée, je cite, par une bande de fous extrémistes. Ça a été repris par notamment l'AFP. Un courrier, dès ce 2 février, a été envoyé par mail, donc par courrier électronique, aux plus de 1000 agents de l'USAID, en leur disant « Ne venez pas au bureau ce lundi 3 février », et en même temps blocage de tous les systèmes informatiques de l'agence. Marco Rubio, donc le nouveau ministre américain des Affaires étrangères, secrétaire d'État, a annoncé ce 3 février qu'il mettait sous tutelle, pour le moment, dans son ministère, l'USAID. Son compte X a été suspendu, ainsi que son site internet mis hors service. Et Elon Musk a mis un tweet en disant que USAID, je cite, va fermer. Parce que USAID est aussi impliqué, et tout ça financé avec des dizaines de milliards de dollars, dans des coups d'État à l'étranger depuis des décennies. C'est très très important cette affaire, ça chamboule la géopolitique mondiale. Confère toujours un tweet ce 3 février sur son compte X de Musk, en précisant que USAID, je cite, accomplissait les basses œuvres de la CIA. C'est une dinguerie que ce genre de choses nous soit caché. S'il vous plaît, partagez en masse, ça peut aider certains, merci. À la pilule, les femmes le savent pas toujours, mais c'est un cancérigène, classé officiellement cancérigène par l'OMS. Quand les calvities précoces deviennent légion, quand les petites filles ont des pubertés précoces, quand les jeunes filles ont des règles plus douloureuses, quand il y a une multiplication des cancers du sein, tout ça vient d'une cause commune. Les perturbateurs chimiques, qu'on appelle perturbateurs endocriniens, quand ils s'attaquent aux hormones à l'intérieur des organismes. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple, la pilule. C'est un médicament, mais c'est un perturbateur hormonal, par définition, puisque justement, il va jouer sur les hormones. Eh bien, la pilule, les femmes le savent pas toujours, mais c'est un cancérigène, classé officiellement cancérigène par l'OMS. Avec 38% de cancer du sein en plus quand on est sous pilule. C'est pour ça que les femmes qui portent un enfant doivent être averties qu'elles ne doivent prendre aucun médicament, y compris des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais surtout ceux-là. Par exemple, du paracétamol, à savoir du Doliprane. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Et les femmes françaises sont 70% à prendre du paracétamol quand elles sont enceintes, alors que par exemple les Danoises ont été mises au courant qu'elles ne doivent pas le faire, donc elles ne le font pas. C'est un véritable scandale, c'est ce que vous nous révélez là, parce qu'au fond, on devrait être informé de ces situations-là. Pourquoi on ne l'est pas ? Il y a un manque d'information, parce que pourquoi en France on n'informe pas les femmes enceintes alors qu'au Danemark ils le font, c'est très inquiétant. Parce que justement, c'est au moment de la grossesse que tout se joue, parce que vous fabriquez dans le ventre de la mère des maladies qui se développeront à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies d'origine fétale. C'est-à-dire que si votre maman, à un moment crucial de la grossesse, au moment par exemple où se fait la différenciation sexuelle, dans le ventre de la mère, si à ce moment-là elle est imprégnée de produits chimiques, la différenciation sexuelle se fera pas de la même façon.
Écoute bien la prochaine vidéo, je te jure, c'est lunaire. J'avais qu'une envie, c'était de la baffer, mais pour de bon. Celle qui s'exprime sur la prochaine vidéo, elle s'appelle Annick Billon, elle est sénatrice et elle est membre, en fait, elle s'occupe de tout ce qui est commission de l'éducation. Écoute ce qu'elle dit et après, on en parle. Parce que ça, moi, ça me rend mais folle, vraiment. Il peut y avoir des enfants qui sont consentants, et ça, faut pas l'oublier. Et lorsque je vous dis qu'il peut y avoir des relations entre de très jeunes adultes et des adolescents, il y a des enfants qui peuvent être consentants. C'est ce qu'elle est en train de dire. Alors, je vais vous expliquer juste une petite chose, ma petite dame. Quand un enfant de 12 ans, oui, parce qu'à 12 ans, on est encore un enfant. Quand un enfant de 12 ans accepte d'avoir des relations S avec un mec ou une femme plus vieux, c'est un enfant manipulé. Ça n'est pas un enfant consentant. C'est un enfant à qui on a retourné le cerveau, à qui on a fait un chantage affectif, ou que sais-je. C'est une honte d'avoir des propos comme ça. Ils sont en train, là, tu sais ce qu'ils sont en train de mettre en place, là? Il va falloir qu'on se batte très fort, moi je vous le dis. Ils veulent mettre en place la banalisation de la pédo. Clairement. Bah oui, en même temps, on a un président qui s'est fait gérer par sa prof de théâtre à l'âge de 14 ans. Donc forcément, bah eux, dans les hautes sphères là-haut, ça les choque pas. Ça les choque pas qu'un enfant de 12 ans puisse avoir une pseudo-sexualité manipulée par un plus vieux. Mais non, ça les dérange pas ça. Un enfant à 12 ans, il a rien à faire à penser déjà à ça. Foutez-leur la paix, c'est comme les cours d'éducation sexuelle là. Qu'on leur apprenne le consentement et que effectivement il ne faut pas accepter et que non c'est non, ok. Par contre qu'on leur foute la paix, ils ont pas à savoir ce qu'est une fella, une sodo, etc. Moi je te jure, quand je l'entends parler, et ça c'est sénatrice, ça. Non mais vraiment, et ça, ce genre de personnes décide de quoi on va, de ce qui va se passer en classe avec nos gosses. C'est extrêmement grave ce qu'il est en train de se passer. Vraiment, je vous jure, c'est un truc de fou. J'aime bien parce qu'il y en a qui me disent « Mais qui ? Il n'y a pas de satanisme, voyons. Où est-ce que tu vois les valeurs inversées ?» L'éducation nationale va très bien, tout va bien. Les Français écrivent et parlent correctement le français. Oui, bien sûr, c'est une évidence. Hein. Si vous venez sur mes lives, vous allez rigoler. En attendant, il y a des choses qu'on cache aux parents. Là, on veut pas leur dire ce qui va se passer pour leurs enfants, leurs petits bouts de chou qui vont rentrer à l'école. Ah bah, ils vont secouer de la main droite. Ah bah, vous allez comprendre pourquoi. L'éducation sexuelle est désormais imposée à tous les élèves vivant en France sans l'autorisation des parents d'élèves. Écoutez très bien, à la rentrée, des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle seront organisées dans les écoles et les parents ne seront pas tenus informés des dates précises ni du contenu exact des cours. Vous étiez au moins informés des séances en avance. Mais selon les nouvelles directives adoptées récemment, vous ne serez prévenus qu'une seule fois au début de l'année, sans plus de détails. Résultat, vous ne saurez ni quand ces cours auront lieu, ni exactement ce qui sera enseigné à vos enfants. Pourquoi autant de flou? Pourquoi refuser plus de transparence aux parents sur ce sujet sensible? Veut-on éviter toute contestation? Certains s'inquiètent du contenu potentiellement inadapté à l'âge des enfants, tandis que d'autres dénoncent une tentative de l'État de s'immiscer toujours plus dans l'éducation des familles. Et que se passera-t-il si un parent refuse que son enfant assiste à ces cours? Sera-t-il sanctionné? Certaines voix s'élèvent déjà pour dénoncer une atteinte aux droits des parents et une volonté d'imposer une vision unique de l'éducation. Le débat est lancé. Trouvez-vous normal que les parents soient tenus à l'écart de ces cours? Pensez-vous que cette réforme est justifiée? Donnez votre avis en commentaire et partagez cette information. Ah bah si votre gosse il a la main qui tremblote quand il vient à table le soir, c'est qu'il a trop fait ses devoirs. En ce qui me concerne, et vous faites absolument ce que vous voulez, je ne mettrai jamais mon enfant dans une école française. Jamais. Alors, vous allez me dire, mais merde, comment il va faire? Je me merde, mais je vous assure que je ne mettrai jamais mon enfant dans une école avec cette éducation-là. Jamais. Voilà. Alors, vous faites ce que vous voulez. Hein. Il y a des écoles privées, vous savez. Il y a des écoles privées, des écoles catholiques, il y a des écoles religieuses, il y a des écoles machin, il y a des écoles arméniennes. Renseignez-vous. Hors de question en ce qui me concerne. Je dis bien hors de question. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Il est temps quand même qu'on ait un Trump. Non, vous ne croyez pas? Bah si, il faut quelqu'un qui respecte les valeurs des religions monothéistes, et si, et les valeurs de moralité. Il faut quelqu'un comme ça à la tête d'un État. Sinon, si vous avez à la tête de la France quelqu'un qui veut mettre une bite géante sur le toit de Notre-Dame, faut pas vous étonner qu'on ait à la tête de l'éducation nationale des professeurs qui vont apprendre les enfants de 3 ans à se masturber. Ce poisson ne devrait pas être consommé. Un saumon sauvage contient de 5 à 7% de gras. Celui-ci, de 15 à 34%. Et comme les produits chimiques se stockent dans le gras, ça fait de ce poisson la nourriture la plus toxique du monde. Les différentes couleurs
représente différents polluants. Saumon d'élevage. Le saumon d'élevage contient beaucoup plus de polluants. Des poissons d'élevage 5 fois plus toxiques que tous les autres produits de nos supermarchés. Vous continuez à manger du poisson d'élevage? Non. Non, je le fais pas. Il a aussi évalué leurs effets. Pour ce groupe, nourri avec du saumon, il a obtenu un résultat extrêmement inquiétant. Ce qu'il y a ici, c'est le tissu adipeux, donc les graisses qui sont au niveau abdominal. Si tu vois ce qui se passe avec le saumon d'élevage, c'est assez impressionnant. Manger du poisson d'élevage les a rendus obèses et diabétiques. Il y a une théorie qui dit que l'obésité serait aussi une conséquence de tous ces polluants qu'on a dans l'environnement. Jérôme Ruzin va ensuite nous faire une autre révélation. D'après ses recherches, ce qui intoxique le plus la chair des saumons, ce ne sont pas les pesticides déversés dans les élevages, mais ces croquettes avec lesquelles sont nourris les poissons. Ces polluants, ils viennent essentiellement de la nourriture qu'on donne au saumon. Il y a des dioxines, il y a des PCB, dieldrine, aldrine, toxaphène, tous ces produits chimiques. Mais comment ça se fait qu'on trouve ça dans des croquettes? Il faut demander à ceux qui font la nourriture pour les poissons, mais ce qui est sûr, c'est que l'effet peut être énorme, très dangereux. De simples croquettes qui seraient plus dangereuses encore que les pesticides et les antibiotiques.